Force et houblon. Aujourd'hui, je suis au Parc Rimbaud à Montpellier. Je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour tenter de faire un petit vlog, un premier vlog. J'espère que ça vous plaira, puisqu'aujourd'hui, c'est la finale du Beer Love Fest. C'est plus de 25 brasseries artisanales qui viennent de partout en France et même d'Europe, et avec 200 bières artisanales différentes à déguster, des animations, des food trucks, plein de trucs, et je vous propose qu'on aille voir ça tout de suite. Le festival s'est déroulé sur toute une semaine, avec des conférences, des ateliers, des dégustations, des tap takeovers, des battles de la zig, j'en passe et des meilleurs. Il y a même une bière qui a été spécialement brassée pour l'occasion par la microbrasserie Le Détour à Montpellier, bien entendu. Mais j'arrête de causer, la parole est aux brasseurs et aux organisateurs. Salut Justine, alors on est très bien installé dans des transats. Aujourd'hui c'est le grand final, c'est-à-dire qu'il se passe un truc spécial. Déjà la réunion de ces 25 brasseurs qui sont tous là au même endroit et qui sont quand même des sacrées pointures du milieu brassicole. À partir de 18h on aura un DJ et à 20h une fanfare. Bon bah j'ai hâte de voir ce que ça donne. Même aussi. Du gros qualitatif avec vraiment des nouveaux styles, de l'amertume, des petites bières acides fruitées. Vraiment une super météo et vraiment une super ambiance, on va se régaler. Tous les brasseurs qu'on fait venir, c'est deux critères. Un, ils sont sympas. Deux, ils font des bonnes bières. Force et houblon. Salut David. Salut. Tu es brasseur chez Iron. Je suis brasseur Iron. Du côté de Toulouse. Montauban, c'est Toulouse, au nord Toulouse. Ouais. Ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis monté. J'ai une brasserie 5 hectos. Et là, ça fait 14 mois que je suis en travaux sur une brasserie de 40. Ces bières, tu pourrais les caractériser comment? Ballsy, quoi. Ballsy, genre couillu, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Un mec qui vient me voir, il me dit, mais à quel moment t'as pensé à ça, quoi? La bière au cassoulet, la bière au poule, la bière au schtroumpf, pourquoi pas? Et en fin de compte, la plupart du temps, ça marche. Sans révéler tous tes secrets. Hein. Et comment tu fais pour brasser une bière au cassoulet, quoi? C'est compliqué, mais on a fait un cassoulet. Poil de 1m50 de diamètre, 25 kg de viande, 15 kg d'haricots. Et ça coince pas, la filtration? Si, on a acheté un peu, 13-14 heures pour brasser, quoi. Plus 7 heures de cuisson de cassoulet la veille et la nuit, c'était dur. Pourquoi Iron? Pas de raison. Parce que un nom anglophone pour pouvoir exporter court et efficace. Foncez chez Iron. Force et houblon. Ok, alors là je suis avec les gars de Zoubrou. Ouais, bah on est les brasseurs de Castelnau-le-Lez à Montpellier. On a 1 an et des patates. Et on fait de la bière. On rencontré en Écosse, picolé en Belgique, en Nouvelle-Zélande, et on est rentré ici pour des cuvées. Du coup, on a pensé une brasserie, donc c'est un peu dur. Non, on boit avec modération et on boit que des bonnes bières. On est content, on est bien, là, on est au soleil. Ouais. On a notre gorille qui est laissée à la nature en liberté. Là, on a sorti une nouvelle bière en collaboration avec le bar Hallel de Toulouse, Brut IPA avec la purée de pamplemousse à 7% qui envoie du pâté, quoi. Puis là, on va monter un bar à la brasserie, là. Une sorte de taproom, une sorte de venir avoir des gens à la brasserie, qui puissent voir les cuves, comment on travaille et goûter les petites nouveautés, quoi. Vous allez être la seule activité à Castelnau. Se faire engueuler par le maire de Castelnau après, non. Force et houblon. Salut Momar, alors je viens de découvrir ce cidre à l'ananas. On est sur la cidrerie Slim Pickens, ça vient de Tampa, à côté de Miami en Floride. Le brasseur s'appelle Todd. Comme dans Mario. Todd, comme le Todd, le champignon Mario. Qui fait en fait des cidres à base de purée de fruits. Donc tu vas avoir de l'ananas, tu vas avoir de la myrtille, tu vas avoir un cidre de banane, un cidre de fraise et un cidre de pêche. Et on est à fond dans le fruit, t'as l'impression de nager toi dans ton ananas. Ah mais carrément, là je suis dans un champ d'ananas. Ouais. Ça me plaît. Ouais, on appelle ça la canette de viola. Et parce qu'on se rend pas compte en fait, et ça titre à 6 degrés. Ouais. T'es sur un ovni un petit peu, t'es dans le jus, tu retrouves un petit peu ce côté cidre mais sans l'astringence, avec la carbo de la bière. Et tu te dis putain c'est frais, c'est bon, je suis dans le fridge, je nage, putain trop cool, j'en bois 1, 2, 3, boum. Je vous fais goûter, mais c'est con parce qu'en vidéo on peut pas goûter. Force et houblon. Ok, hi Dave.
It's the first time I got someone taller than me, and I don't know where to put the camera. Where are you from? We're in Denmark, and our brewery's about 30 kilometers outside of Copenhagen. Dry and bitter. We are constantly always brewing new styles and new beers, experimenting. So this is guava and coconut. The original beer that we've done was just guava, kettle sour. We've increased the malt bill and added a coconut for a bit of a bigger body, as well as the tropical fruit taste. It's another experiment on something that we already loved. We also do like barrel-aged sours as well, but we love the really simple, refreshing, fruit-inspired, heavily fruited sours as well. Especially this summer, we've enjoyed a lot. Yeah, in summer weather like today, it's the perfect drink to enjoy. Totally. And what do you think about the Beer Love Fest? It's absolutely amazing, The weather is on our side. Everybody's very relaxed and having a good time. So I think, the day's been good so far. The night is probably going to be even better. Yeah, I hope so. Did you try something you really enjoyed from another brewer? Le Detour do incredible apricot wheat beer. We're only in the half of the afternoon, so we got time to taste everything else. Thank you very much, Dave. Force et Houblon. Salut Nassim, tu es brasseur à l'Ermitage. Brasseur, nettoyeur, livreur, barman, fondateur. On a créé ça à 3 et on a un employé, donc on est vraiment une petite équipe. Ah, c'est très cool. Moi on m'a dit que du bien de l'Ermitage et surtout que vous teniez très bien le lendemain de soirée. Est-ce que tu peux relever tes lunettes? Ah, franchement, ça va. On aime bien boire un petit verre. T'étais déjà là l'année dernière? On était là l'année dernière. On aime bien la scène Montpellier-Rennes. Ici, le lieu est encore plus magique parce qu'on est sous les platanes dans un magnifique parc. Il fait beau. Alors, c'est pas du tout pour snobber, mais je bois une bière à nous. Simplement parce qu'on vient de la brancher et qu'il faut la contrôler. C'est une IPA à l'orange sanguine. Elle s'appelle Bertozoli Breakfast IPA, qui est une dédicace à un de nos plus grands admirateurs et consommateurs à la brasserie. Salut Berto. Force et Houblon. Force et Houblon. Salut Rémi. Salut. Alors sur ton t-shirt, il y a marqué bière de quartier à la Barbotte. C'est la bière du quartier, c'est vraiment le principe du gros pub. En fait, vous brassez sur place et on peut boire ce que vous faites sur place. On brasse dans le bar, vraiment dans la salle. On voit les cuves depuis l'entrée. On fermente au sous-sol, à la cave, et ensuite ça remonte directement dans les becs quelques semaines plus tard. C'est génial, du coup c'est ultra frais. C'est ultra frais, c'est hyper créatif, on a plein de pression, on change toutes les semaines. Du coup, depuis peu, voilà, on est à des cuves de service, la bière elle est gardée à 3 degrés en permanence, ça vide directement depuis la cuve, il n'y a même plus de fût, d'intermédiaire. Donc là on est vraiment sur la fraîcheur, surtout pour les bières houblonnées par exemple, c'est hyper important. Si vous connaissez pas beaucoup la bière, vous avez envie de découvrir ça, vous allez à la Barbotte et les serveurs et tout, ils vous font un plaisir, ils vous disent alors ça c'est comme ça avec vous. Et en plus ce qui est bien c'est que je suis pas sûr de savoir ce que je prends, on peut goûter quoi avant. Bah, on préfère faire goûter un petit fond plutôt que de servir une pinte et qu'à la première gorgée, le mec dit en fait moi j'aime pas l'acidité. Ah, c'est con. Et si on a envie de venir vous voir, du coup vous êtes situé où? Juste derrière la gare. Tu veux te faire une bonne bière, tu prends le train, tu descends à Montpellier. En plus, il y a un petit pont à droite, c'est bon. Vous faites des collabs un peu? Collabs locales parce que bon, c'est des gens qu'on croise régulièrement. On a eu la chance d'avoir un brasseur américain d'Ordnance Brewing qui est passé chez nous, qui nous a amené du houblon bien frais direct des États-Unis. Comme le Père Noël. Merci Rémi. Force et Houblon. Alors là, je suis avec les ambassadeurs de couleurs de bière, c'est-à-dire 2 bars à Montpellier, c'est ça? Salut, ouais, 2 bars. Allez, premier bar, 800 bouteilles, plein de références, des bouteilles de partout. Des bouteilles pleines? Non, que vide. Ouais, elles sont vides, désolé, on a tout bu, mais elles étaient bonnes, on vous le dit. C'est pour ça que tu as ouvert un deuxième bar? Du coup, on a ouvert un deuxième parce qu'on avait peur qu'il n'y ait pas assez, donc avec plein de fûts vides. Et là, il y a plein de fûts vides aussi, donc essayez de venir au cas où, peut-être qu'il en restera un peu. Chez vous, il y a un mur, il n'y a que des tireuses? Ouais, en fait, c'est un peu limite, mais on en a mis que 30 en fait. Tu viens une fois par jour, en un mois, tu fais à peu
peine le tour. Puis en plus, il y a l'étape takeover, là, notamment dans le cadre du Beer Love. T'as des nouvelles brasseries qui viennent et donc du coup on change toute la carte tout le temps justement pour faire des événements avec ces gens-là. Qu'est-ce que vous faites au Beer Love alors? Il paraît qu'ils vendent de la Heineken je crois, donc on est venu voir. T'as Operbaco, No Tomorrow, après il y a Galibier qui sont des Savoyards. Du coup je pense pour commencer le stand, enfin ce genre de stand c'est plutôt pas mal. En gros les Italiens pour moi ils ont 10 ans d'avance sur nous et moi j'ai fait ma culture là-bas quand j'étais en Erasmus en fait. Forcez au blanc. Forcez au blanc. Ciao les gars, à bientôt. Voilà, c'est fini pour ce premier vlog, c'est une discipline totalement différente des vidéos que je vous prépare d'habitude. Alors déjà j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce qu'il pourrait y avoir à améliorer, s'il y a des choses que je ne vous ai pas assez montrées que vous auriez aimé voir, et bien sûr si vous souhaiteriez que je me rende sur d'autres festivals. D'ici là, je tiens à remercier les tipeurs grâce à qui j'ai pu m'acheter une GoPro et donc réaliser cette vidéo. Merci aussi à tous les organisateurs, brasseurs et bénévoles du festival qui font un taf de ouf. Alors à la prochaine, force et houblon!